Je mange, je dors, je bois, parfois je fume. La différence, ta différence, ma différence. Nanana. À Cannes et dans toute sa région, Laetitia Favre est intervenante chant à la MJC Picot et dans une dizaine d'établissements spécialisés dans l'accueil des personnes handicapées. Une fois par an, elle organise les rencontres chantantes et tout le monde se retrouve à la Maison des Jeunes et de la Culture. Pas besoin de comprendre pour s'aimer. Comme toutes les adolescentes, j'avais envie d'être danseuse, comédienne, chanteuse. Et j'avais une maman qui m'a dit « Oui, bien sûr ma chérie, passe donc ton bac, hein, puis après éventuellement on en reparle ». Donc je l'ai écouté, j'ai passé mon bac et les études et la maturité faisant, c'était des métiers qui m'attiraient un peu moins. Je continuais à le faire par passion, mais je me suis intéressée à l'éducation spécialisée. Et je me suis lancée dans cette formation. Et j'ai débarqué donc dans le handicap avec le milieu autistique, où on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire, voilà, comment est-ce qu'on va leur parler, comment est-ce qu'on les intéresse à des choses. Je me suis mis donc à chanter parce que je chante hein, du matin au soir. Aux dames de tous mes collègues de boulot d'ailleurs. M'a donné 4 bouts de poids quand dans ma vie il faisait froid. À chaque fois que je chantais, hop, voilà, il y avait des groupes qui venaient comme ça au fur et à mesure, 6, 12, et puis après ils étaient tous là. Et du coup, je me suis dit, on va tenter. Voilà, on va tenter l'atelier chant. Et on a commencé à pouvoir discuter, communiquer, dialoguer, mais toujours avec la musique et le chant. Je prenais un chant, il prenait un instrument, il répétait après moi. Et là, j'ai eu envie de me lancer dans le chant en me disant je vais prendre ce que je sais faire, parce que je suis allée donc au conservatoire. J'ai fait des formations sur la pédagogie de l'activité. Je vais prendre ce que j'ai appris et je vais le faire partager. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait avec eux, je me suis dit ça fonctionne avec la personne autiste, ça doit pouvoir fonctionner avec tout le monde. Aujourd'hui, je te donne le micro, Maria. Sur ma vie en vaut la peine. Hein. Il me fallait un statut professionnel pour travailler ailleurs que dans ma structure et on m'a proposé donc le statut d'auto-entrepreneur. J'ai rencontré des gens à la MJC Picot de Cannes où ils ont dit si vous voulez faire un spectacle, nous on est preneurs. Là où d'autres évidemment avaient dit ça va être difficile, voilà, où ça va être cher, moi j'avais pas forcément les moyens. Et c'est à la MJC Picot que tout vraiment a commencé, c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes valides qui m'ont dit on veut venir chanter avec toi sur la scène. La belle demoiselle s'approche dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes. Donc ça a débuté il y a 3 ans, les rencontres chantantes. Donc on a monté une association avec les personnes valides de la MJC Picot et avec toutes les institutions avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je mène des ateliers tous les jours uniquement sur le chant. Un petit peu de technique, donc articulation, vocalise, rythmique, et puis l'apprentissage des chansons, l'apprentissage des mélodies. Et ce qui est fou, c'est de savoir à quel point ils sont capables d'apprendre. Des personnes valides, des personnes en situation de handicap, mais ils sont tous sujets élèves. Et du coup, entre eux, la communication est différente. Voilà, ils se font la bise. C'est des liens et des rapprochements qui sont hyper sympathiques au sein des ateliers. Je suis restée bloquée, moi, à 10 ateliers. Donc par semaine, ce qui en fait plus ou moins un le matin et un l'après-midi. Et puis on continuait à avoir des demandes. Nous, on dit que tout le monde chante, mais en réalité, si vous avez l'occasion de voir un spectacle, il y en a, ils ne chantent pas vraiment, ils font des sons, ils murmurent, il y en a même, ils crient. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apprend à crier à un moment précis pour que ça fasse partie de la musique. Et comme j'arrivais pas à trouver qui allait dans ce sens-là, je me suis dit, on va aller appeler maman. Maman qui est chanteuse, elle a toujours un petit peu chanté comme ça dans les bals aussi, un peu partout, qui n'a pas forcément fait de formation. Si, c'est ma mère, donc voilà, hein, la rencontre est belle. Mais qui par contre, dans son parcours de vie, a fait une formation d'aide médico-psychologique, donc pour s'occuper des personnes en situation de handicap. Et puis j'ai embarqué ma petite sœur qui a 20 ans, qui est en formation pour l'instant monitrice éducatrice, mais qui chante aussi très bien et qu'on va embarquer. Et c'est pas des gens à qui j'ai dit il faut que tu viennes m'aider. Hein.
c'est voilà, des gens, même mes enfants, à qui je leur ai fait partager cette passion. Et le chant est venu tout naturellement et c'est plus facile d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui nous fait peur quand on y va en chantant. Un détail, des coordonnées, des bonus émissions, des commentaires, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.